j'aime les gens. Voilà pourquoi je veux être maire de la 9e circonscription aussi. Venez à la solderie de meubles de Mickey Musselman. On discutera politique et ameublement. On s'opposera à la création d'un centre de réadaptation dans notre quartier. Et peut-être que vous repartirez avec un combiné sofa, canapé, fauteuil. Oh, ce type est vraiment insupportable. Il se fiche de la politique. Il cherche seulement à vendre son mobilier d'occasion, oui. On a acheté notre matelas chez lui, Margaret. Je le trouve plutôt confortable et je suis d'accord pour le centre de réadaptation. Enfin, tu aimerais vivre à côté d'une maison remplie de criminels? Regarde ce qui est arrivé à Trevor et Se Joyce. faire cambrioler ne signifie pas pour autant. Qui est-ce? D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne croit au boniment des politiciens. Ce sont tous des escrocs. Bonsoir, je m'appelle Elizabeth Rose. Je me présente dans la 9e circonscription. Je suis son mari, le porteur de tract. Bob Fish. Auriez-vous quelques minutes à nous accorder? Ma foi, je n'y vois aucun inconvénient. Entrez, je vous en prie. Merci. Ce thé est délicieux. Merci infiniment. Disons qu'il se laisse boire pour du thé canadien. Est-ce que tout va bien? Oh oui, merci, je me sens beaucoup mieux à présent. Que disiez-vous à propos du centre de réadaptation? Voilà, je pense que les personnes qui ont payé leurs dettes envers la société méritent d'avoir une seconde chance dans la vie. Absolument. Je vous le dis comme je le pense. Enfin, tout dépend de la gravité de la peine pour laquelle elles ont été emprisonnées, évidemment. Il faut bien qu'elle vive quelque part, sinon comment pourrait-elle prendre un nouveau départ? Le taux de criminalité a baissé, pourtant le nombre d'incarcérations est en perpétuelle augmentation. On ne peut plus marginaliser une partie de la population. Vous avez entièrement raison. Je me sentais concerné par le sort réservé aux immigrants en Angleterre. Vous travaillez au service immigration? Indirectement, disons que je m'occupais de la santé bucco-dentaire de quelques étrangers. J'avais écrit à ce sujet une lettre au Times, que je n'ai d'ailleurs jamais postée, car nous étions à court de timbre, n'est-ce pas, Margaret? Bob, c'est au niveau local que nous pouvons appliquer une politique réellement différente. Ne comptons pas sur le gouvernement fédéral pour s'occuper des sans-abri. Soyons réalistes. Vous avez tout à fait raison. Les politiciens locaux ne restent pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Ils vont au contact de la population. Raison de plus pour se barricader chez soi. Non, Elisabeth dit vrai. Tout le monde se plaint des hommes politiques, mais personne n'est disposé à retrousser ses manches. Très juste. Margaret, voulez-vous travailler pour ma campagne? Eh bien, si vous croyez que je peux vous être utile... Quels sont vos points forts? C'est une femme très organisée. Oui, enfin, n'exagérons Allez rien. dans la cuisine et ouvrez les placards. Même un aveugle pourrait s'y retrouver. Tous les candidats tiendront une réunion commune demain au centre social. Vous n'avez qu'à venir en avance afin de m'aider à préparer mon discours. Eh bien, d'accord. J'avais remporté le premier prix en rhétorique au collège. Évidemment, Comme je suis contente, Margaret. On va vous laisser maintenant. Je ne voudrais pas abuser, mais avant de partir, puis-je encore utiliser vos toilettes? Centre de réadaptation, foyer pour les sans-abri. Bientôt, nous serons les seules personnes du quartier à payer un loyer. Bob, si tu t'entendais, qui est devenu l'homme de gauche que j'ai épousé en faculté. Je suis toujours un homme de gauche, mais qui possède aujourd'hui davantage d'appareils Wi-Fi et électroménagers. Je crois qu'Elisabeth Ross ferait une excellente conseillère municipale. En tout cas, elle doit avoir une vessie de colibri. Nous habitons dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Nous nous devons de participer à la vie politique. Je prends cette élection très au sérieux. C'est papier ou bouteille ce soir? Je ne sais pas, regardons ce que font les voisins. Nom d'un chien, personne ne sait quoi sortir. Le système de ramassage des ordures serait entièrement à revoir dans cette ville. Accompagne-moi à la réunion demain. Je crois qu'Elisabeth a des idées très intéressantes sur le recyclage des déchets. Excusez-moi de m'incruster. Voyons, vous ne me gênez pas du tout. Je vous ai parlé de ma tante Edna, celle aux grandes beautés. En fait, elle n'est pas vraiment ma tante. Elle est venue vivre avec nous après l'explosion dans la mine, alors on l'appelle Tata. Elle ne supportait plus d'habiter seule dans sa maison. Remarquez, je suis pareil, j'ai interdit à Trevor de s'éloigner. Depuis le cambriolage, il y a 2 semaines, je suis une boule de nerfs. Je ne crois pas que les voleurs reviendront d'ailleurs. Ils vous ont déjà tout pris, est-ce que je me trompe? Sauf les trophées gagnés au bowling. Je ne vois que Mickey Musselman qui soit capable de prendre les mesures qui s'imposent. Au moins, il ne laissera pas cette bande de malfaiteurs empoisonner notre quartier. En tout cas, je compte voter pour lui. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix. Il se présente contre un communiste et un clown bon sang.
Ah, j'oubliais la gauchiste au cœur d'artichaut. Comment s'appelle-t-elle déjà? La gauchiste s'appelle Elisabeth Ross. Ah oui, c'est ça. Et puis Mickey Musselman vend 2 fauteuils en simili-cuir à dossier inclinable pour le prix d'un. Oui, je sais ce que Musselman va dire. Le taux de criminalité a baissé parce que les peines d'emprisonnement sont plus lourdes. Margaret a des statistiques là-dessus. Margaret? Oui, j'ai trouvé celle-ci sur Internet. Et celle-là concerne la Suède. Je ne vois pas comment ils pourraient les contester. Oh, que deviendrais-je sans vous? Elliot, pensez à vous asseoir en face de votre femme quand elle sera sur scène. Quant à toi, Bob, si tu pouvais préparer des fiches techniques au cas où Elisabeth ait des trous de mémoire. Bonne idée. Vous êtes une perle, Margaret. Vous connaissez le dicton, il faut se méfier de l'eau qui dort. Je crois qu'ils sont prêts. Avant de commencer, je voudrais aller aux toilettes. Dernièrement, ma maison a été cambriolée. On m'a tout volé, à l'exception de mes trophées de bowling. Ils ont pas dû les voir. Alors imaginez ce que ça va être si on autorise les criminels à venir se réinsérer dans notre quartier. Ah, j'en profite pour dire à monsieur Mickey Musselman que je suis extrêmement satisfait du canapé qu'il m'a vendu. Fournir un meuble aussi confortable à un travailleur prouve qu'il est un véritable humaniste. Merci de votre soutien. Est-ce que je m'opposerai à l'ouverture de ce centre de réadaptation? Oui, je vous le promets! Arrêtons de nous prendre la tête. Cette ville connaîtrait moins de problèmes si sa population riait davantage. Alors sachons retrouver notre âme d'enfant. Je vous promets qu'avec moi, la vie sera une franche partie de rigolade. La propriété privée, c'est le vol. Le combat politique repose sur la lutte des classes. Où est-elle? Prolétaires de Probablement tous les pays, encore aux toilettes. unissons-nous pour préparer la lutte finale. Écrasons la vertu. Ça va être à vous. Elisabeth? Vous êtes là? Répondez. Elisabeth? Une minute. Ah, je finis la dernière. Non, rien qu'un petit verre, histoire de me détendre. Viens, ma chérie. On rentre chez nous. Elle sort d'une cure de désintoxication. Elle m'avait promis qu'elle avait arrêté. Personne ne doit la voir dans cet état. On va sortir par la porte de derrière. Vous leur direz qu'elle a un rhume. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Renverse-moi sur les draps de soie. Renverse-moi et remets ton sang. J'adore cette chanson. Il a raison, Madame Ross n'était pas en état de se présenter. Le discours est prêt. Il suffit que quelqu'un d'autre le lise et voilà. Enfin, il ne s'agit pas de seulement prononcer un discours. Nous avons besoin d'un candidat et qui habite dans la 9e circonscription. Margaret, Oui? vous Moi? Quoi? Vous serez notre candidate. Vous seul pouvez défendre nos idées. Oh non, 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 je ne peux pas. Il le faut. Vous avez du talent, vous savez vous exprimer, vous connaissez le quartier, ses problèmes et votre nom ne contient que 4 lettres. Je ne vois pas le rapport. Il suffit de remplacer Rose par Fiche. Comme ça, nous pourrons garder la banderole. Ah, comme il est joli, j'aime beaucoup les caniches. Ah. Oh là 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 là, j'y arriverai jamais, Bob. Je suis morte de trac. Ce sont tous des politiciens à plein temps et ils sont habitués à parler en public. Oh là là, j'ai peur de rester sans voix. Le secret consiste à oublier que tu t'exprimes devant une foule et à imaginer que tu t'adresses à une seule personne. Et laquelle? Moi? Tu as toujours su me parler. Mais enfin, Bob, tout le monde va nous écouter. Tout va bien se passer. Et si tu te bloques, je te relancerai avec une question. Mesdames et messieurs, on nous informe que la candidate Elisabeth Ross est tombée malade subitement et qu'elle se retire de la campagne. Elle est remplacée par un membre de son équipe qui déposera Margaret, c'est demain à sa toi. candidature. Si, vas-y. Docteur Margaret Fish. Bonsoir à tous. Voilà. Oh, Est-ce que je peux vous poser une question? oui. Madame Fish, s'il vous arrivait d'égarer votre manteau à l'intérieur de votre maison, où le chercheriez-vous? Eh bien, certainement dans la penderie, si j'en avais une, là où je rangerais les sacs en plastique pour mes chiens, si j'en avais. Voilà quelqu'un qui a le sens de la vérité. Moi, je trouve Elle a marqué un point. Attendez une minute, là. On n'est pas à une exposition canine, ni au salon du prêt-à-porter. On ne plaisante pas avec la politique, cher monsieur. Elle exige des questions et des réponses sérieuses. Et je suis la personne la plus qualifiée. Ouais, je vous le promets. Laissez-lui une chance, enfin. J'ai perdu la clé de conduite
contact de ma tondeuse à gazon. Évidemment, comme ce n'est pas le genre de clé que l'on met dans un trousseau, je regarderai à côté de la porte de la remise. Ma foi, j'y aurais pas pensé. Le plus long des voyages commence par un simple pas. Je promets du maquillage, du mime ainsi que des ballons gratuits pour tous les enfants. Arrêtez-moi ce cirque, ce type est un clown. Et alors, où est le problème? Café et gâteaux gratuits pour tout le monde à mon magasin. Le premier arrivé rentrera chez lui avec un fauteuil à dossier inclinable en simili-cuir. Et quoi? Qu'est-ce que je me sens idiote? Allons, ne dis pas de bêtises, les gens t'ont apprécié. Je ne participe pas à un concours de popularité. Je veux être prise au sérieux. C'est là que vous vous trompez. Comment? Il s'agit bien d'un concours de popularité. Et si vous voulez être crédible, il faut absolument le remporter. Désolé, je m'appelle Gordon Boudreau. Je m'occupe du rayon meubles au Mont-de-Piété sur Maddox Street. Et Bob Fish. Margaret? Vous êtes son directeur de campagne? Oh bien, oui, tout à fait. Margaret, j'ai aimé votre style ce soir et je souhaiterais vous aider. Après une prestation si pitoyable, Vous gênez Mickey Musselman aux entournures et à moi ça me suffit. il achète pratiquement les voix des électeurs. Je n'ai pas beaucoup d'éducation, mais je sais ce qui est mal. Je veux financer votre campagne. Laisse-moi faire, Margaret. Vous avez des financés, vous pourriez préciser. Spot publicitaire, affichage, rencontre avec les électeurs, enfin ce genre de choses. Des spots publicitaires. Oh, vous savez, j'ai toujours rêvé de devenir metteur en scène. Quelle est votre position sur le centre de réadaptation? Je suis pour. Et sur le recyclage des déchets? Qui serait contre, franchement? Gordon, en route! Oh, j'ai promis d'emmener les gamins au resto. Pensez-y, je vous appellerai demain matin. Vous menez une campagne remarquable, Dr. Fish. Pourquoi vous surnomme-t-on le faiseur de pluie? Je vais vous mettre dans la confidence. Tout simplement parce que... Dis, Bob, tu crois que je suis à la hauteur? Je réfléchissais à ton spot publicitaire. J'ai l'intention de réaliser un docudrame du genre Une journée dans la vie de Margaret Fish. Je peux pas passer à la télé, je sens que je vais perdre tous mes moyens. Ne sois pas idiote. Cher était dans le même état avant de travailler avec Sony, Margaret. Aujourd'hui, en dépit de sa timidité, elle est une star du show business. Oui, mais moi, je suis pédicure. Allô? Oui? Oh, bonsoir, Gordon. Demain soir? C'est-à-dire que... Ah oui? Ça alors? D'accord. Oui, au revoir. Qui était-ce? Gordon Boudreau, il organise une soirée pour récolter des fonds et il tient à me présenter à quelques notables locaux qui veulent soutenir ma campagne. Ah, Il y aura aussi Debbie Darrow, la journaliste qui souhaite m'interviewer. tu pourrais être élu maire dans 5 ans. Vous m'avez appelé? Oui, j'ai encore des rendez-vous aujourd'hui. J'en sais rien. Est-ce qu'un martien souffrant d'une gingivite s'est matérialisé dans la salle d'attente ces 10 dernières minutes? Dans ce cas, je terminerai plus tôt. J'ai entendu Madame Fish brocarder Musselman en déployant des trésors de fausse naïveté. Quoi? C'est ce qui est écrit dans le journal. Sans blague. Montrez-le-moi. Pourquoi? On parle pas de vous? Mais je n'y tiens absolument pas. Je ne voudrais pas passer pour son éminence grise. Comment est-ce qu'on fait pour brocarder quelqu'un en déployant des trésors de fausse naïveté? Vous savez, Peggy, la politique requiert intuition et pragmatisme. Tout est affaire d'équilibre. Si je me suis mal fait comprendre, je vous explique. Écoutez, Bob, vous m'avez demandé d'être plus gentil avec les patients et de leur parler davantage. J'ai obéi et voilà les remerciements. Oh, j'espère qu'il n'a pas invité trop de monde. Oh mon Dieu, je déteste cette photo. Mais comment se l'est-il procurée? C'est moi qui lui ai donné. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ce que je lui reproche. Mais elle est épouvantable. Oh, tout de suite les grands mots. Tout le monde a un gros nez sur les photos. Tu es trop nerveuse. Reste toi-même et tout se passera bien. La voilà, la femme de la soirée. Salut Bob, la bouffe est excellente. Bonsoir, je m'appelle Debbie Darrow. Je vous interviewerai tout à l'heure, mais je tiens à vous dire que j'attends ce moment avec une grande impatience. Ah, et moi donc, si vous saviez comme je suis contente.
Si vous étiez élu, placeriez-vous les terrains de jeu sous surveillance? Je crois que nos têtes blondes doivent vivre en sécurité, quel qu'en soit le prix. Que pensez-vous du recyclage des déchets? Eh bien, il est certain que si nous laissons le système en l'état, nos concitoyens vont finir par se décourager et le problème s'aggraver. Y aurait-il un jour la paix entre Palestiniens et Israéliens en Cisjordanie? Si Dieu nous a donné le libre arbitre, n'est-ce pas ironique de l'utiliser pour nier son existence? Eh bien... oui, certainement. Sur ce point, Il faut que nous parlions ensemble au sujet de la stratégie. Depuis, je ne puis rester toute seule à la maison, tellement j'ai les nerfs à vif, comme ma tante Florence qui a une verrue sur le visage. Enfin, que dis-je une verrue? Plutôt une tomate farcie. Un sandwich au thon? Non, merci, sans façon. Je suis beaucoup trop tendue pour manger. Écoutez, vous avez bien du mérite. Ce sont tous des escrocs, peu importe avec qui vous allez passer la nuit. Non, je plaisantais. Toujours est-il que ce type sait Je recevoir. ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ben, la rumeur court que Gordon Boudreau est un malfrat. Il recèle des objets volés au mont-de-piété. Il soutient le projet du centre de réadaptation uniquement parce que son fils a pris 5 ans pour cambriolage. Oh non! Est-ce que vous avez vu Bob? Nicky Mandelson, Tom Hanson, Charlie Marks, Bobby Fish. Écoutez, Bob, je crois qu'on doit modifier notre plateforme électorale. Qu'entendez-vous par modifier? Ça ne prendra qu'une minute. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Ah bah malheureusement non. Quel idiot. J'ai dû laisser ma montre au cabinet. Tenez, Qu'est-ce que c'est? un souvenir de campagne. Vous savez, Bob, nous avons tous ici roulé notre boss. Ah, moi je suis allé au Maroc, si c'est ce que vous voulez dire. Goldman, la souris de la téloche va bientôt l'interviewer. Eh bien voilà, Bobby. Il va falloir reconsidérer certains aspects de la plateforme. Reconsidérer? Recycler. Je ne sais pas. Vous sortez les papiers alors que c'est le jour des bouteilles, si bien que vous êtes obligé de les rentrer. Mais comme il pleut, ils pèsent 3 fois plus lourd. Et ma femme n'en démordra pas. Mais Nick possède une société de transport. Alors si la ville privatise le ramassage des ordures et abandonne le recyclage, il récupérera tout le marché des canettes et des bouteilles. Je vois. Est-ce que c'est légal? Bob, un type qui gagne plus d'1 million de dollars paie plus d'impôts qu'une centaine de milliers de smicards. Vous avez raison. Alors, c'est bien vous, Bob, le cerveau de cette opération. Il vous suffit de convaincre Margaret. Il faut que je retrouve Bob. Est-ce que je suis bien coiffée? Mon rouge ne déborde pas. Oh mon Dieu! C'est mon four! Et ma centrifugeuse. Regardez, voilà les clubs de golf de Trevor. Ça va être à vous, Madame Fils. J'appelle la police! Trevor! Margaret, il faut que nous parlions de la plateforme. Bob, Gordon Boudreau est un escroc. Quoi? Il recèle tous les biens volés à Joyce et à Trevor. On attend plus de vous. Mais... Allô, bon. Relax, tout va bien se passer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Debbie et je suis avec Margaret Fish, candidate aux élections municipales. Alors, Margaret, je souhaiterais votre avis sur tous les sujets de société. La circulation automobile, les bibliothèques, le métro... Parfait. Vous nous avez tout dit, Margaret. Vous n'avez rien à ajouter? J'adore votre ensemble. C'est vrai? Oh, merci. Oui, il est magnifique et il met vos yeux en valeur. Vous trouvez? Dommage que je doive le jeter après l'émission. Je ne porte la même tenue qu'une fois. Oh, mais vous avez tort. Vous devriez le donner à une femme sans abri. Ainsi, en recyclant vos vêtements, vous auriez aidé un déshérité ou une mère bénéficiant d'une aide sociale et vous auriez contribué à embellir aussi les rues. Et, tout au moins, c'est ce que je pense. Voilà le programme que j'appliquerai. Enfin, que j'aurais aimé appliquer. Car j'ai peur de devoir vous annoncer le retrait de ma candidature. Ça alors? Pourquoi? Car l'un de mes collaborateurs est un escroc, un receleur d'objets volés. Et peut-être même un cambrioleur. Debbie, j'aurais 2 mots à vous dire. Voilà, je crois qu'il ne faudrait pas mélanger les problèmes, quels que soient les prétendus actes illégaux
Chicago attribué aux collaborateurs de Madame Fish, je peux vous assurer, étant son directeur de campagne, qu'elle n'est en aucun cas, je dis bien en aucun cas, liée à cette histoire. Hé, c'est ma montre! Hein? Rendez-la moi, allez, où est-ce que vous l'avez trouvé, ça, le petit bourreau? Enfin, Trevor! Pour lutter contre les allégations de scandale et de corruption, Margaret Fish, candidate aux élections municipales, a coupé tous les liens avec son équipe de campagne et s'est présentée comme indépendante. Son courage a semblé gagner le cœur de l'électorat, mais pas ses voix. En effet, c'est Mickey Musselman qui gagne avec une majorité écrasante. On avait voté pour vous, ma chère. Voici les résultats définitifs. Mickey Musselman, 55 906 voix. Carl Schulz, 3000. Jimmy le Clown, 2900. Et Margaret Fish, 2. Ça alors? Bob, tu n'as pas voté pour moi? Oh, j'avais oublié de m'inscrire sur les listes électorales. Ça alors? Mon propre mari n'a même pas voté pour moi! Ce n'est pas une voix de plus qui aurait renversé la vapeur, Margaret, puisque tu es largement battue. Si je vais prendre soin de vous, ouais, je vous le promets. Ramdam, Oui. 2 épisodes du lundi au vendredi, 18h30 ou midi. Cool. Moi. Viens pas me faire croire que t'étais pas au courant. Non. C'est guidé!